Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on va parler des paradoxes. Justement, que vit une personne hypersensible dans son quotidien, comment paradoxalement elle peut se sentir extrêmement bien, voire au-delà de ça, et à la fois, parfois, en fait, totalement l'inverse. Alors, ce qui est intéressant dans l'hypersensibilité, c'est vraiment que on vit les choses donc de manière très intense, ça on en a parlé, émotionnellement et de manière sensitive. Donc au niveau des sens, il y a forcément des vécus transcendants, mais vraiment transcendants, ça veut dire que voilà, une certaine musique, un lieu en particulier peut totalement faire monter une émotion telle que il n'y a pas de mots, en fait on est ému. On est ému parce que c'est beau, parce que c'est beau. Parce que c'est bien écrit, parce que c'est incroyablement bien joué au niveau de l'orchestre, enfin voilà, ce genre de choses. Deuxièmement, au niveau émotionnel, l'hypersensible, pareil, hein, va pouvoir soit avoir des joies très intenses, l'extase d'un enthousiasme incroyable qui va pouvoir le mener à déplacer des montagnes, à être dans un effort, une endurance incroyable, et en même temps, quand il est triste pour une phrase, pour un maudit, pour une injustice, une trahison, un cœur brisé, mais brisé, et un ressenti dans le corps entier d'une sensation voilà, d'avoir vraiment de souffrir au niveau émotionnel. Donc tout est très très intense, hein. Il y a souvent cette notion de tout blanc ou tout noir, ou de trop joyeux, trop triste. Et alors qu'en fait, c'est là que la personne hypersensible doit apprendre à passer de tout blanc ou tout noir à des nuances de gris. Voilà, plus ou moins intenses. Voilà, il faut mettre plutôt essayer d'accueillir ces émotions blanches et noires pour pouvoir ensuite que le corps soit habitué en fait un peu à ces extrêmes-là et qu'ensuite il puisse tout simplement baisser un petit peu, hein, le ressenti, parce que c'est bon, le message peut être compris même s'il n'est pas à fond d'un côté ou de l'autre. Donc ça c'est bien, et ça nous amène à savoir à quoi sert l'émotion finalement, parce que ok, une personne hypersensible la ressent de manière intense, mais à quoi ça sert? Une émotion, c'est une alarme. C'est une alarme. Alors si les sens sont une information, les émotions sont vraiment des signaux qui permettent au corps de dire là il y a quelque chose qui ne va pas, ou là il y a quelque chose de dangereux, ou là il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique, de bon, en tout point c'est vraiment ce qui nous correspond. Et donc en se rapprochant finalement des émotions, des signaux euh, positifs, c'est là qu'on sait qu'on est proche du bonheur. Et quand on rejoint des signaux négatifs, où on se sent pas bien, dans la peur, la tristesse, la colère, ça veut dire qu'on s'éloigne de notre bonheur. Ensuite, au niveau empathique, la personne hypersensible, elle va avoir énormément de facilité à comprendre l'autre, dans ce qu'il traverse, dans ses émotions, dans les situations, à se figurer consciemment ce que l'autre peut vivre. Et en même temps, euh, parfois, le fait d'être à la place de l'autre peut totalement, je vous en ai déjà parlé, l'enfant est une éponge, l'adulte hypersensible également est une éponge, et donc on est submergé aussi par l'émotion de l'autre parfois. Et on confond ce qui est de nous, ce qui est de l'autre. Donc ça, c'est aussi une chose à laquelle il faut faire attention et discerner un petit peu. Également, la personne hypersensible, ça aussi j'ai dit dans la deuxième vidéo sur grandir avec son hypersensibilité, la personne hypersensible, quand elle a vraiment besoin de partage avec l'autre, vraiment besoin d'être entourée, de se sentir euh, en communion avec les autres, et en même temps, eh bien, il faut parfois qu'elle se retrouve dans une solitude, qu'elle se retrouve seule, qu'elle ait besoin de respirer au niveau des sens, au niveau émotionnel, au niveau empathique, qu'elle se retrouve dans un endroit confortable et qui en tout point régénère ses énergies. Parce qu'il faut savoir que quand on a ce partage avec les autres, cette communion, mais aussi les sens, par exemple, des sensations agréables,
transcendantes, mais aussi des émotions positives, et bien à ce moment-là, ça va régénérer très facilement le corps. Ça va régénérer tout l'être hypersensible en fait. Et à l'inverse, tout le contraire va baisser l'énergie et manger l'énergie de la personne hypersensible. Donc ça, ce sont deux polarités assez importantes qu'il faut vraiment prendre en compte chez la personne hypersensible. Et enfin, au niveau de l'intelligence, il va y avoir une logique très importante au niveau de l'hypersensibilité parce qu'il capte donc toutes les informations sensorielles, émotionnelles, et c'est beaucoup plus simple du coup de prendre une décision ou de savoir à peu près ce que la situation va donner, se basant sur sa mémoire émotionnelle et se basant sur ce qu'il capte là maintenant à l'instant T. Et parfois, quand les informations sont trop nombreuses au niveau sensoriel, que les émotions commencent à submerger la personne hypersensible, et bien là, il peut y avoir un énorme blocage pour réfléchir. Ça peut être le cas par exemple avec un professeur qui va mettre énormément de pression sur un élève, qui va dire non mais là tu comprends pas l'exercice, c'est quand même simple, voilà alors vas-y maintenant réussis, fais-le. Alors là, les émotions, c'est à la fois de la peur, de la stupeur. En même temps, là, il y a trop d'informations parce que du coup, l'émotion, elle brouille un peu tout ce qui se passe. Par exemple, si c'est des maths, eh ben, ça va brouiller les chiffres. Et alors, oui, mais si je déçois la personne et elle attend quelque chose de moi, donc on est un peu au bord du précipice. Et on se dit, mais là, je ne peux pas réfléchir, j'y arrive pas. Et souvent, on va faire d'énormes erreurs, alors que dans un calme olympien, avec les émotions tempérées, avec une sorte d'environnement sécure, hein, comme on dit, sécurisant, et bien là, s'il faut, l'exercice est fait en 2 minutes. Mais voilà, le fait d'aller vraiment pousser la personne hypersensible dans ses retranchements, ça peut couper totalement son côté intellectuel et son côté intelligent, tout simplement, parce que tout prend le dessus. Voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer en tout cas sur ces deux phases de l'hypersensibilité, à la fois extrêmement jouissif, exaltant, enthousiaste, intelligent, empathique, et en même temps avec ses côtés de blocage, avec ses côtés où voilà, les émotions tristes où on se sent en colère sont vraiment dévastatrices, et ce côté justement ce qui donne de l'énergie et ce qui en enlève. Et être vraiment conscient de ça parce que c'est comme ça qu'on peut justement être plus heureux en tant qu'hypersensible, en favorisant les sensations positives, les émotions positives, et s'entourer de personnes aussi, pourquoi pas, assez positives. Et quand l'émotion nous submerge et qu'on n'arrive plus à réfléchir, de prendre un moment de calme pour se poser et faire redescendre la pression. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Demain, je reviens avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les relations avec l'hypersensibilité. Merci beaucoup pour votre écoute. À demain.